Europe 1, il est 8h moins le quart. En 2005, Richard Berry a donné un de ses reins à sa sœur Marie et lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, l'acteur a décidé de se mobiliser pour encourager d'autres donneurs à faire la même chose. Richard Berry est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Richard Berry. Bonjour. Ma première question, elle est toute simple, Richard. Comment on vit avec un rein au lieu de deux? Ça change quoi dans la vie de tous les jours? Bah écoutez, c'est parce que vous me posez la question que j'y pense, parce que sinon, en fait, j'y pense pas, jamais. J'y ai pensé au début. C'est quelque chose qui a été parfois un peu particulier dans la tête, parce que dans le corps, on sent aucune différence. C'est psychologiquement. Puis un jour, j'ai rencontré la fille de Françoise Dolto, Catherine Dolto, et elle m'a dit juste cette petite phrase, elle m'a dit « Il faut que tu fasses le deuil de ton rein ». Et en fait, compte, à partir de ce moment-là, et ben dans ma tête, ça y est, ça s'est fait, quoi. Ça s'est accompli. Et puis maintenant, aujourd'hui, franchement, si vous me posiez pas la question, j'y penserais pas. Votre sœur a eu deux greffes. C'est d'abord votre maman qui lui a donné un de ses reins, et puis 30 ans plus tard, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un frère quand on lui dit c'est toi qui peux la sauver maintenant? Ça doit pas être aussi évident que ça à prendre comme décision. Non, mais d'abord, moi, j'ai été élevé dans cette culture, puisque ma sœur a une maladie génétique de la naissance. Donc, j'ai été élevé, j'ai grandi à côté de cette maladie, à côté de son handicap. Donc, j'étais extrêmement préparé à ça. Quand j'ai vu ma mère le faire, moi, j'avais à peine 18 ans. Et donc, c'était, je sais pas, naturel, évident. Donc, quand je me suis proposé, je voyais pas comment faire autrement. Puis, c'est à peu, à mesure que l'échéance approche, que ça devient plus difficile, voire même très angoissant quand même, pour ne rien vous cacher. Angoissant jusqu'à se dire à un moment peut-être non, je vais pas y aller, je vais renoncer. Ça vous a traversé l'esprit? Non, jamais. En revanche, ce qui m'a traversé surtout l'esprit, c'est que je lui en voulais de plus en plus. Ça m'énervait d'être obligé de faire ça. Mais en même temps, bon, je l'aime et voilà, j'aurais pas pu me regarder dans la glace après si j'avais refusé, donc c'était impossible de refuser. Alors formellement, il y a aussi des procédures à suivre. Il y a de l'administratif pour tous les donneurs. Vous avez dû notamment passer devant le comité donneur vivant, devant un juge aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on dit à un donneur à ce moment-là? On cherche à voir si vous êtes bien conscient, fort, si vous faites ça, si vous avez votre libre arbitre au moment où vous préparez à faire ce don. Donc le comité donneur vivant vous pose un tas de questions, vous prévient, vous avertit des conséquences, qu'elles soient physiques. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'on m'a dit « Je vois que vous êtes venu en moto, monsieur Berry ». Je dis « Oui, moi je suis en moto depuis toujours ». Il me dit « Voilà, après quand même, pensez-y, vous n'aurez plus qu'un rein, faites attention, la moto ». C'est quand même dangereux. Bon, voilà, depuis, c'est vrai que je fais plus de moto. Voilà, on vous prépare, on vous dit, méfiez-vous. Les assurances aussi sont un peu chiantes sur ce sujet-là. Moi, du coup, j'ai essayé de faire évoluer la législation en matière d'assurance, parce qu'après tout, quand on a donné un rein, on est en parfaite santé. Il n'y a aucune raison qu'on en subisse ces conséquences. Et puis alors, pour moi, l'étape la plus difficile, c'est le juge. Le juge qui vous pose une question qui est quand même assez difficile à entendre, c'est qu'il vous demande si vous savez que vous pouvez mourir. Oui, mais pourquoi vous me posez? Mais je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que vous savez que vous pouvez mourir? Et vous dites oui, quoi. Donc en gros. Et ça vous fait douter sur le moment ou pas? Non, parce qu'évidemment, on pense toujours qu'on s'en sortira, que ça va bien se passer, que c'est. Mais franchement, c'est lourd, quoi. Parce que vous avez fait 6 mois ou 8 mois d'analyse dans tous les sens, à l'issue desquels on vous dit vous êtes en parfaite santé, on peut vous opérer. C'est exactement le contraire en général. On vous dit vous êtes malade, il faut vous opérer. Non, avec moi, c'est le contraire. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous acceptez l'idée de mourir. Donc, si vous voulez, ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais voilà, c'est quelques jours un peu difficiles à traverser, quoi. Aujourd'hui, vous avez un suivi médical de temps en temps quand même? Vous nous avez dit que vous alliez parfaitement bien, mais... Alors, j'ai aucun suivi médical, non, je ne prends aucun médicament, je suis en parfaite santé, comme tous les donneurs vivants. En fin de compte, on sait que la néphrectomie, on le sait depuis même la guerre de 14, puisque à l'époque, il y avait beaucoup de néphrectomies, étant donné que des soldats avaient reçu des éclats, des blessures. On sait très bien que vivre avec un rein, ça n'est pas un handicap. Vous nous disiez tout à l'heure, Richard, que vous en avez voulu à votre sœur Marie au moment de passer sur le billard. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que ça vous a encore plus rapproché? Moi, ma sœur, c'est quelqu'un que j'aime profondément. J'ai toujours vécu comme une certaine culpabilité, le fait d'avoir été moi-même en bonne santé toute ma vie, d'avoir eu la chance d'accéder à tout et elle pas. Donc, si vous voulez, non, je suis même heureux, fier et vraiment
presque serein de la voir aujourd'hui vivre comme vous et moi, quoi. Enfin, presque comme vous et moi. Sans ce geste, votre sœur Marie ne serait sans doute plus là. Comment elle va aujourd'hui, Marie ? Bah, écoutez, elle va de mieux en mieux, je peux vous dire. Elle va très bien. Elle a une vie quasiment normale, quoi, indépendamment des médicaments qu'elle peut prendre et qui ont parfois des petites conséquences sur son état de santé global. Voilà, comme tous les greffés, elle prend des immunosuppresseurs, de la cortisone, et qui laissent quand même des petites traces à longue échéance, quoi. Mais rien à côté de ce qu'était sa vie quand elle était sous dialyse 3 fois par semaine et qu'elle ne pouvait pas boire une goutte d'eau parce que en fait elle avait plus de reins, hein. On lui avait supprimé il y a plus de 30 ans, quoi. Dernière question, Richard Berry. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent ce matin et qui ont peur de donner un rein, qui ont peur du don d'organes ? Je dis que je les comprends, je dis que je comprends leur peur, je dis que je la respecte énormément. Mais je dis qu'aussi, elle peut tellement sauver la vie de quelqu'un d'autre que ça mérite d'y réfléchir sérieusement. Et puis surtout, on se sent tellement grandi pour soi-même. Pas du tout aux yeux des autres. Moi, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi à ce propos. Mais en tout cas, pour moi-même, je crois que j'ai fait quelque chose, j'ai servi à quelque chose dans ma vie, indépendamment du fait que j'ai eu des enfants, que je fais toujours un métier que j'adore. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, dans mon secret, dans mon intimité personnelle, m'a grandi. Et ça vaut le parcours, quoi. Merci Richard Berry d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. On vous retrouve à la télé mercredi prochain à 20h50 sur France 2 pour un téléfilm qui s'appelle L'Esprit de famille. C'est sur le sujet et c'est une comédie parce qu'on peut en rire aussi. C'est vous qui avez écrit le scénario de ce téléfilm et vous y jouez un rôle également aux côtés notamment de Michael Youn et de Harry Habitant. Merci et bonne journée Richard. Merci Thomas.